Ensuite, là, Ibn Kathir, dans le Fusul, nous entamons un nouveau chapitre qui concerne sa naissance. La naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que son allaitement et son adoption. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est né le jour du lundi, Min Rabi' al-Awwal. Ça, c'est la certitude qu'il y a entre les gens de science. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né un lundi, le mois de Rabi' al-Awwal, 3e mois de l'Hégire. Quant à la date, ici Ibn Kathir, il évoque plusieurs dates. Il dit Laylatayni khalata min Rabi' al-Awwal. Ensuite, il dit Waqila thaminuhu. C'est-à-dire deux nuits de Rabi' al-Awwal. Ensuite, il dit le 8e jour de Rabi' al-Awwal. Ensuite, il dit 10e jour. Et enfin, le 12e jour de Rabi' al-Awwal. C'est-à-dire qu'il est né l'année de l'éléphant. Ce qui est sûr, là également, Ibn Kathir, il évoque plusieurs dates concernant l'année de naissance. Donc là, il y a une divergence concernant le jour exact du mois de Rabi' al-Awwal. Ça, il y a une divergence entre les savants et les historiens. Et une divergence quant à l'année. Mais l'année la plus sûre, c'est qu'il est né l'année de l'éléphant. Comme je vous l'avais déjà relaté la semaine dernière, que l'année de l'éléphant, c'était lorsque Abraha, qui était le lieutenant de Najashi, c'est-à-dire qui était le gouverneur, le Négus de l'Éthiopie, et Abraha, c'était son gouverneur au Yémen. C'est-à-dire que le Yémen, c'était une contrée dépendante de l'Abyssinie. Et à l'époque du Yémen, il y avait le christianisme et le judaïsme. Et il y avait beaucoup moins de polythéisme que dans la péninsule arabique, c'est-à-dire Mecca et les villes environnantes. Eux, c'était des gens du livre. Et rappelez-vous, lorsque j'avais parlé dans Kitab al-Tawhid, Ad-Da'watu ila la ilaha illallah, le prophète a dit Innaka tad'i qawman ahl kitab. Tu vas aller voir des gens du livre. C'est-à-dire que les gens du Yémen, c'était des gens du livre. Contrairement aux Qurayshites qui étaient des polythéistes, qui adoraient les idoles. Au Yémen, c'était des chrétiens et il y avait quelques tribus juives. Et Abraha, donc il a voulu détruire la Kaaba et Allah subhanahu wa ta'ala l'en a empêché en envoyant des oiseaux avec dans leur bec, au niveau de leurs pattes, donc des cailloux, et ils ont anéanti Abraha et son armée. Donc ça, c'est l'année où est né le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans Hadith Muslim, qui a été rapporté par l'imam Muslim, dans son recueil authentique, d'après Ibn Qatada, le compagnon, il a dit un bédouin, un arabiyan, qala ya Rasulallah, madha taqulu fi siyami yawm al-ithnin. Un bédouin est venu voir le prophète, il a dit que dis-tu concernant le jeûne du jour du lundi? Le prophète sallam a rétorqué, c'est le jour où j'y suis né. C'est le jour où j'ai été envoyé en tant que prophète. Et c'est le jour où j'ai quitté Mecca, j'ai émigré de Mecca. Et c'est le jour où je suis arrivé à Médine. Et c'est le jour où je mourrai. C'est-à-dire le lundi. Donc ce hadith, il a une importance concernant ici les événements historiques, c'est qu'on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né un lundi. Hadith authentique dans Muslim. Et on sait qu'il a été envoyé en tant que prophète un lundi. Également, un hadith qui a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed, d'après Abdullah ibn Abbas, il dit Wulid al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam yawm al-Ithnin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né un lundi. Il a été envoyé en tant que prophète un lundi. Il a émigré à Médine un lundi. Il est arrivé à Médine, il a émigré, ici quand on dit émigré, c'est-à-dire qu'il a quitté Mecca un lundi. Il a quitté Mecca un lundi et il est arrivé à Médine un lundi. Et c'est le jour où il est mort. Il est mort
un lundi. C'est pour ça que ce jour-là, il a une importance capitale. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait le lundi. Donc, comme vous le savez, lorsqu'on avait fait l'année dernière le cours pendant Ramadan sur le jeûne, nous avons dit que parmi les jeûnes surrogatoires, il y avait le lundi et le jeudi. Et plus particulièrement le lundi, car c'est le jour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait parce qu'il y était né, il a été envoyé, il a émigré, il est arrivé à Médine ce jour-là et il est mort ce jour-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a recommandé de jeûner ce jour-là. Et les salafs, les pieux prédécesseurs, accordaient beaucoup d'importance au jeûne le jour du lundi. Également, les savants ils disent que ce jour-là, c'est le jour où la lumière elle est apparue. D'où l'importance de ce jour-là. Et une chose qui est importante que je tiens à rappeler, c'est que les gens de l'égarement et de l'innovation, et surtout les soufis, ils fêtent la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce jour-là. Chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait. Chose que les compagnons n'ont jamais fait. Chose que les pieux prédécesseurs n'ont jamais fait. Chose que les a'imma al-arba'a, c'est-à-dire les 4 imams des 4 écoles n'ont pas fait. Et aucun grand savant ne l'a fait. Et vous savez, celui qui a instauré cette innovation, c'était Dawlat al-Ubaydiyyin, qu'on appelle également le califat fatimide, à tort. Mais eux, ils n'ont aucune relation avec Fatima, radiallahu anha, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eux, c'était l'Ubaydiyyoun, car leur chef, c'était Ubaydullah. Et c'était un sanguinaire, un tyran, qui a tué plus de musulmans de Ahl-Sunnah que de mécréants. Et eux, c'est un des États qui ont fait énormément de mal à l'islam à travers les siècles, comme les Khawarij, nous l'avons déjà évoqué dans une conférence, et comme les Rafida. Donc ça, nous l'évoquerons, Inch'Allah, dans une conférence à part, lorsque nous traiterons de l'histoire des Rafida et les dégâts qu'ils ont fait concernant l'islam et les musulmans. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais fêté. Les compagnons non plus. Donc il ne convient pas de fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ceci est une innovation. La meilleure des choses que tu puisses faire concernant ce jour-là, c'est de jeûner comme a jeûné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants sont également unanimes à dire qu'il est né la nuit de l'éléphant. Malgré quelques paroles qu'il a ramenées Ibn Kathir, où il y a des divergences, mais ce n'est pas l'avis le plus juste. Lui, il dit que le prophète, il est né 58 jours avant l'éléphant, la bataille de l'éléphant. Am el-Fil. Il y en a qui disent, c'est-à-dire l'événement qu'il y a eu avec l'éléphant lorsqu'Abraham est venu détruire la Kaaba, ils disent que le prophète est né 58 jours. Certains disent 10 années après. D'autres, ils disent 30 années après. Et d'autres, 40 années après. Donc tout cela, ce sont des paroles qui sont minoritaires et ne sont pas authentiques. Et l'avis le plus juste, le plus communément connu, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après les historiens, il est né l'année de l'éléphant. Et cette parole-là, elle a été rapportée par Ibrahim ibn al-Mundhir al-Hazzami, qui est le cheikh de l'imam al-Bukhari, wa Khalifa ibn al-Khayyat, wa ghayruhuma ijma'an. C'est-à-dire qu'il y a un consensus des historiens et des savants, sauf à part quelques paroles qui ne sont pas authentiques.